Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Vids. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo de chimie pour savoir comment déchromer une pièce, parce que c'est très important de pouvoir déchromer des pièces si on veut justement cuivrer ou dorer. Non, pas dorer, dorer on peut avec quand c'est chromé, mais si on veut nickeler ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas sur du chrome, parce que c'est une surface qui a très peu la matière. Donc l'or vous pourrez, mais toutes les autres matières vous ne pourrez pas. Donc simplement il faudra déchromer, et comme vous voyez, même la cuillère, toutes les pièces que vous voyez habituellement sont chromées, que ce soit des pinces, un peu tout, des fourchettes, etc. Souvent tout est chromé, des jantes de voiture. Donc voici, ça c'est typique, c'est une cuillère typique qui est chromée comme tout le temps, je vais dire, parce que toutes les pièces d'aujourd'hui sont chromées. Alors il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs façons de déchromer. Il y a avec de l'acide sulfurique, qu'on va faire ça dans une prochaine vidéo. Donc on peut déchromer avec ceci, mais ça c'est de l'acide très concentré, donc il faut un peu la diluer avant. Ou avec justement un déchromeur prévu à cet effet que j'ai acheté. On fera les deux mais dans des vidéos différentes. Donc c'est aussi acide, il faut faire très gaffe, et c'est très toxique une fois qu'on a mis qu'on commence justement à déchromer. Donc il faut faire très attention. Vous prenez donc on prend la cuillère, il faudra attention cette fois-ci pas la mettre le pôle négatif et le pôle positif si on veut déchromer. Donc ce sera sur le pôle positif. Donc hop, le positif je l'ai relié justement ici, je sais pas si vous voyez bien. Juste, donc je vous montre, ici j'ai le pôle positif est là, hop là. Donc voilà, il faut inverser, attention pour déchromer, comme ça il faut inverser. Parce qu'on est obligé de mettre du courant pour déchromer. Donc voilà, j'avance, je remets bien, excusez-moi, voilà. Donc je mets ma cuillère directement dans le pôle positif. Et les deux pôles négatifs, donc on va prendre ça comme pôle négatif. Vous devez attacher ça à une surface de granit. Donc juste ici c'est du granit qui est très conducteur. Donc on prend le granit et on l'attache aux deux bornes négatives. Donc on prend la borne, bah c'est rouge, mais comme j'ai réglé au pôle négatif, ne vous inquiétez pas, c'est au pôle négatif. Je prépare déjà tout avant de mettre le liquide, ce sera plus facile. Tandis que parce que le liquide c'est un acide, c'est de l'acide, s'il y a de l'acide sulfurique dedans, donc faut faire gaffe. Hop, donc je mets les deux pôles négatifs. Voici. Alors voilà. Donc je regarde bien la caméra, c'est bon, vous voyez bien, c'est bien. Donc voilà, ça maintenant c'est justement ceci qu'on va mettre. On va faire un test pH juste avant pour vous montrer que c'est acide. Donc le test pH qui est juste là, hop, voici, je prends. Pour bien vous montrer, pour faire attention que ce soit vraiment acide. Il faut faire attention que justement il n'y ait pas du... Parce que j'ai une fille juste à côté de moi qui m'explique bien comment faire évidemment. Mais je l'ai déjà fait tout seul. Vous voyez bien qu'il y a des résidus parce que j'ai pas réussi à tout supprimer. Je l'ai fait un peu d'entraînement avant, mais bon, il y a des résidus de granit parce que vraiment c'est très acide et donc ça fait carrément un peu lissot de le granit. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à enlever la majorité. Donc il faut mettre bien des gants et une protection pour les yeux. Donc moi, hop là j'ai un extracteur de fumée, c'est juste ici, je vous montre. Voilà, extracteur de fumée que j'allumerai directement ici. C'est très important car c'est très toxique. Enfin, il peut avoir des choses très toxiques comme du, attendez, si je lis bien. Il peut avoir des apparitions de chromate, voilà, de formation de chromate, c'est toxique, donc c'est jaune, c'est un peu jaune. Et ça c'est très toxique, ainsi que de l'oxyde de chrome 3, et qui est vert. Donc on verra la couleur vert, c'est très dangereux. Donc si jamais on diminue le volume, enfin l'intensité, la tension, et on remet encore du déchromeur, je sais pas ils mettent pas en fait, malheureusement ils mettent pas la molécule dedans, enfin l'équation chimique, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement, mais je sais qu'il y a de l'acide sulfurique dedans. Donc on l'ouvre, il y a une sécurité bien évidemment, on l'ouvre, hop, on va mettre dedans. Attendez, juste d'abord, en fait je vais vérifier que la tension, donc je vais allumer la rallonge et vérifier la tension, qu'elle soit bien, voilà, qu'elle soit bien basse. Vous voyez, voilà, elle était très haute, attention, donc on met tout au minimum, c'est important. Voilà.
Voilà, c'est important avant de commencer. Hop. Donc voilà, vous mettez donc dedans le décromeur. Ah merde, ce sera pas assez haut. Mais j'en ai plus. J'ai fait une petite erreur, on va changer de contenant. C'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, ça fait un peu de saleté le granit, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Et mon alimentation qui est juste là. Donc j'ai faire ça tranquillement. Je vais régler la tension, histoire de... Voilà, j'allume. Si ça fait du bruit, excusez-moi, c'est parce que c'est toxique. Je vais allumer ma tension, donc hop, j'allume. Qui est au minimum, ça c'est bien. Voilà, j'augmente 2-3 volts. Voilà. Ah, ça fait dès qu'il bulle, ça commence. Donc faut mettre plus ou moins à 3 volts. Voilà, j'y suis, je suis à 3 volts, c'est parfait, c'est nickel. 3 volts, vous voyez bien ici. À 0,65 ampères. Donc voilà, ça commence, il y a des petites bulles, c'est parfait. On ne respire pas, surtout vous ne respirez pas, c'est très toxique. Même s'il n'y a pas d'apparition oula, je sais plus parler. D'apparition de couleur jaune ou verte, vous ne respirez pas, c'est toxique. Donc vous voyez, il y a des petites bulles, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà, si la mise au point veut bien se faire, je vais la mettre en mode automatique, la mise au point, voilà. Voilà, je sais pas si on sait très bien voir, parce que j'ai mes gants, donc c'est pas tactile. Ah si, c'est tactile, c'est bon. Voilà, il y a des petites bulles, vous les voyez. Donc faites attention. Donc voilà, c'est en train de déchromer, donc ça prend un peu de temps, on attend, il n'y a pas de souci, on attend. J'ai refait une mise au point pour vous, voilà. Donc voilà, on attend, ça se déchrome tranquillement. Hop, on peut bien augmenter un petit peu la tension. Attention justement qu'il n'y ait pas d'apparition jaune ou verte. Et me revoilà, donc voilà, c'est terminé. J'ai chromé juste la moitié de la cuillère pour vous montrer la différence. Voici la cuillère chromée, une cuillère chromée de type, une cuillère normale que j'ai récupérée. Et la cuillère non chromée, donc on voit assez mal, mais en fait avec le reflet, si je vous montrais le reflet, c'est pas du tout le même en fait. Donc c'est assez dur, mais pour vous montrer qu'elle a bien été déchromée, je vais la cuivrer. Je vais cuivrer la moitié pour bien vous montrer, je vais la faire hors caméra. Et je vous prouverai que ça a bel et bien été déchromé, donc c'est parti, je vais la cuivrer pour vous. Et me revoilà, je viens de terminer un peu, je suis d'abord passé par... le cuivre non acide et puis le cuivre acide, donc le cuivre brillant. Et voilà, ça nous donne ceci, c'est de toute beauté, c'est assez brillant. On voit qu'il y a quelques taches, à mon avis c'est le chrome qui a pas réussi très bien à s'enlever, mais sinon c'est parfaitement nickel. Si c'était chromé, vous n'aurez jamais réussi à cuivrer, vraiment vous n'aurez jamais réussi. Vous aurez beau essayer, vous n'auriez pas réussi, à part si vous aviez cramé la couche de chrome, ce qui est difficile. Mais voilà, regardez, le résultat est vraiment beau, moi j'aime bien. Donc je crois que je vais terminer, je vais faire le reste de la cuillère, histoire que ce soit une belle cuillère en cuivre. Et puis voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien montré comment justement déchromer pour pouvoir cuivrer, nickeler ou autre chose. Donc voilà, c'était Vids pour sa nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.